On m'a posé une question récemment et je tiens à vous faire partager la réponse parce que je me rends compte que quelque chose qui pour moi est vraiment assez simple à comprendre. En fait, on se pose encore beaucoup de questions sur le préavis du locataire, à savoir quelle est sa durée et à partir de quand il commence à courir. Donc si vous vous posez ce genre de questions ou que votre locataire vous les pose, n'hésitez pas à rester avec moi, je vous explique tout ça. Bonjour, je suis Florence de Goimo. Alors, quand il s'agit d'un logement meublé, le préavis est de 1 mois, on ne se pose pas de questions. Par contre, quand il s'agit d'un logement vide, il faut savoir que la durée du préavis classique est de 3 mois. Pour pouvoir avoir un préavis réduit à 1 mois, il faut que vous répondiez à l'une des possibilités en fait qui vous est offerte par la loi. Alors, parmi ces différentes possibilités, il y a la fameuse zone tendue. À La Réunion, nous ne sommes pas en zone tendue, donc vous ne pouvez pas utiliser cet argument pour bénéficier d'un préavis réduit. Alors, par contre, ce que vous pouvez utiliser comme possibilité pour bénéficier du préavis réduit, c'est par exemple quand vous avez une perte d'emploi ou une mutation. Là, oui, vous pouvez bénéficier du préavis réduit. Vous avez également la possibilité de bénéficier du préavis réduit pour des problèmes de santé éventuellement. Et également, vous avez les bénéficiaires du RSA ou de l'AAH qui peuvent bénéficier de ce préavis réduit. Donc n'hésitez pas, si vous entrez dans ces critères, dans l'un de ces critères, à demander un préavis réduit. Une question qui me revient souvent aussi, c'est à partir de quand le préavis commence à courir. Bon, déjà, de base, comment on délivre un préavis? La manière la plus simple et la plus courante, c'est d'envoyer un courrier recommandé par la poste. Vous pouvez également faire une remise en main propre contre émargement, ça s'appelle comme ça. Pensez bien à ce moment-là à faire mettre la date et à garder une copie pour vous, bailleur, garder une copie. Après, vous avez la version un peu forte où vous faites délivrer votre préavis par un huissier carrément. C'est assez rare, à part être en litige, c'est assez rare quand même. Alors, maintenant qu'on sait comment on délivre le congé, à partir de quand donc commence à courir ce congé? Eh bien, tout simplement à partir du moment, bon, je vais prendre la version vraiment la plus classique, c'est-à-dire la lettre recommandée. Le préavis va courir à partir du moment où votre propriétaire aura récupéré le courrier. C'est-à-dire que c'est pas la date où ça va être présenté, la première présentation ou quoi. C'est vraiment la date quand vous allez recevoir votre accusé de réception, c'est la date à laquelle il a signé. Un dernier point que je tiens à aborder avec vous concernant le préavis du locataire, c'est le sort du loyer en fait pendant la durée du préavis. Notamment, qu'est-ce qui fait le locataire, comment ça se passe s'il quitte le logement avant la fin de son préavis. Ça, c'est un cas qui est vraiment récurrent et vous êtes redevable du loyer jusqu'à la fin de votre préavis. Le seul cas où vous n'êtes pas redevable du loyer jusqu'à la fin de votre préavis, c'est le cas où il y a une relocation, un nouveau locataire entre dans le bien et là, vous avez votre loyer qui va courir jusqu'au jour où le nouveau locataire va entrer dans le logement. C'est le seul cas. Voilà, c'était assez rapide, mais j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.